Shalom. À plusieurs reprises, des gens sont venus me voir. Je parle non pas des personnes ordinaires que je vois tous les jours, mais des victimes de faux prophètes. Parmi elles, il y avait cet homme dans la cinquantaine. Il était venu me rencontrer parce qu'il avait suivi un de mes messages à la radio. Il est écrit de Yaoundé au Cameroun. Il était un des collaborateurs d'un prophète qui avait une chaîne de télévision et dont l'église était très courue. Il en était un des doyens. Tout en larmes, il s'en voulait de s'être laissé égarer. Il me dit que le prophète a orchestré une abomination. Il a poussé à coucher avec sa propre fille, sa fille sortie de ses entrailles. Il était comme sous un pouvoir maléfique toutes les fois que cela arrivait. Cette fille se moquait de lui et pouvait même se transformer en animal en plein jour sur leur goyavier dans la maison. Elle était une des servantes de cette église. Et quand il s'en plaint, le célèbre prophète lui ordonne de se taire et jette rapidement le tort sur lui en menaçant de le maudire. Il n'en pouvait plus. Il réalise que quelque chose n'allait pas. Il élève un soupir à Dieu pour le sortir de cette prison. Et Dieu n'a pas tardé à lui répondre. Et quand un jour il avait suivi l'évangile dans sa simplicité, il en était si ravi. Ses yeux se sont ouverts et il avait compris que là où il se trouvait, c'était l'enfer même. Ce jour-là, Dieu avait arraché ce tison du feu destructeur. L'homme s'est repenti et a retrouvé le chemin et la vie en Jésus-Christ. Et j'ai prié pour lui. Makado Sintumule Ramabulana, le Sud-Africain surnommé Général Katakata, a fait ce témoignage dans son livre The Church Mafia. De son propre aveu, il a opéré en tant que général dans le royaume des ténèbres pendant de nombreuses années. Et dans le monde occulte, les dirigeants, disait-il, utilisent des grades militaires comme général, commandant en chef et bien d'autres titres. Les conditions de sa croissance étaient des sacrifices continus d'animaux devant des autels maléfiques. Il apportait des sacrifices d'animaux à 8 autels différents chaque semaine. Et son expérience spirituelle dans le monde occulte était profonde. Il a mentionné que certains pasteurs utilisaient et utilisent encore du savon, du sel, des bougies, des calendriers, des autocollants, de l'huile et d'autres produits religieux venus des autels de Satan. Il a ensuite déclaré que la plupart des pasteurs qui crient « Feu, feu !» invoquent en effet un démon spécialement baptisé Feu qui vient opérer de faux miracles. Il a aussi évoqué les mouchoirs que ces faux prophètes utilisent. Sont des mouchoirs occultes utilisés lors des prières, des moments de prophétie. Je ne dis pas que tous les mouchoirs utilisés sont dotés de pouvoirs magiques, je suis sûr qu'on se comprend. Une amulette est généralement nouée à un coin de la serviette ou de ce mouchoir pour contrôler spirituellement l'assemblée. Et lorsqu'en s'essuyant le visage avec ce mouchoir blanc, le faux prophète fait des incantations, il ordonne aux gens de donner d'énormes sommes d'argent. Et soudain, vous allez voir, presque tout le monde s'alignait pour donner de l'argent, faire d'énormes promesses. Dans beaucoup d'églises, ces mouchoirs blancs miraculeux sont vendus aux membres qui vont passer des entretiens, des dîners d'affaires et à ceux qui cherchent l'amour. D'après la confession encore de certains de ces faux prophètes, leurs huiles d'onction sont un mélange de graisse de serpent, des aigles, de lions, savamment camouflés par des senteurs recherchées. Et parlant de l'eau bénite, elle est utilisée parce que certaines de ces églises fonctionnent avec les esprits des eaux. C'est pourquoi ceux qui utilisent l'eau bénite rentrent dans un cycle de visions et de choses étranges. Et certains se retrouvent dans des mariages spirituels faisant des couches de nuit et des cauchemars. Dieu parle à travers Jérémie 2, verset 8. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Et Dieu continue dans Jérémie 23, verset 1 à 2. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici,
je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Jérémie 25, verset 34. Avant que ce jour n'arrive, si vous êtes un de ces faux bergers, repentez-vous et revenez à la parole de Dieu. Je vous en supplie. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est la vue de cette foule semblable à des moutons que l'on mène à la boucherie. Des millions de personnes à travers le monde sont sous le coup de l'enchantement de Satan. Que sert-il d'aller à l'église pour chercher des miracles et de rester toujours la même personne grincheuse, vivant dans le concubinage et la concussion? Ouvrez vos yeux et vous verrez que les prétendus hommes de Dieu sont des loups vêtus de peau de brebis. Vous jeûnez et veillez dans les églises, mais vos cœurs sont durs comme des pierres. Ô Seigneur, ouvre leurs yeux. Comme l'a dit si bien Ésaïe 30, verset 10, ces gens disent aux voyants, ne voyez rien, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Et ils sont bien servis. Ces faux prophètes disent ce qu'ils veulent entendre. Vous aurez le visa, vous allez vous marier, vous avez une belle destinée, mais il y a quelqu'un qui vous bloque, qui veut l'étouffer. Vous avez votre étoile et quelqu'un veut l'étouffer. Vous devez faire des sacrifices et faire des offrandes pour attirer votre bénédiction. Le péché n'est pas dénoncé. Il est même raffiné, malheureusement. Peu importe si les familles se divisent, si le caractère reste mauvais. Le sacrifice de Jésus est ravalé aux choses de cette terre. Ne parlez pas de la repentance, de la douleur du péché, du retour de Jésus et de la fin du monde. Les gens sont menés à une frénésie bruyante à travers une excitation externe passagère à grand renfort des décibels de musique, et on appelle œuvre du Saint-Esprit ce qui n'est qu'un carnaval. Le faux parler en langue, d'autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons de Dieu à l'Église. Plusieurs se sont ainsi laissés tromper. La seule protection contre ces contrefaçons est l'étude assidue de la parole de Dieu, accompagnée de beaucoup de prières. Le monde sera converti, mais par la prédication qui exalte le Christ crucifié. Il faut être ancré en Christ, enraciné et fondé dans la foi. Où est votre Bible? Lisez-la. Ésaïe nous enjoint, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ésaïe 34, verset 16. Ne laissez personne la lire pour vous. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, la parole faite chair. Revenons à la pureté de la parole. Soyons comme des Béréens, sondons les Écritures. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Seigneur, je te prie pour toute personne aveugle comme Bartimée, alors qu'elle crie à toi, alors qu'elle t'adresse cette prière, bénis-la. Et que ses yeux s'ouvrent pour contempler la beauté de mon Sauveur Jésus-Christ. Ô Seigneur, que des écailles tombent de ses yeux et que ses chaînes et alliances maléfiques soient brisées. Car une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours passés dans les sanctuaires des faux prophètes. Révèle-toi à ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage au nom de Jésus-Christ. Amen.